et bienvenue à la table de Seb. Aujourd'hui, je vous propose une recette de soupe de cailloux à la texane. Very, very beautiful. Pour cette recette, il vous faut du gingembre frais, du sucre, une belle gousse de vanille de Tahiti et des coings. Après avoir lavé les coings, les couper en 4, enlever les pépins et ensuite les couper en morceaux. Éplucher un morceau de gingembre. Faites cuire une vingtaine de minutes les coings dans de l'eau bouillante avec le gingembre. Une fois les coings cuits, je les ai mixés. J'ajoute 1,5 kg de sucre et la gousse de vanille coupée en deux. Et on va cuire le tout une quinzaine de minutes au barbecue. Après avoir étalé la pâte de coing et l'avoir séchée pendant 2-3 jours, voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Joue hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur, alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi aussi t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet afflelou. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Julien Rouge a 43 ans. Il vit maritalement et il est papa d'une petite fille de 4 ans et demi. Voici le portrait de l'homme à la poupée. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, explique-nous un petit peu ton parcours. Mon parcours. Alors, au tout début, j'ai été réalisateur radio, mais j'ai toujours baigné dans le milieu du spectacle depuis tout petit. Et j'ai commencé par la chanson, où j'ai toujours adoré chanter, en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Et en 2006, je me suis intéressé à la ventriloquie. Salut Willy, ça va? Est-ce que c'est compliqué, en gros, de parler sans bouger les lèvres? La ventriloquie, c'est compliqué. C'est-à-dire que la ventriloquie, déjà, il y a plusieurs techniques. Il y a une technique de comédien à la base, une technique de marionnettiste et la technique purement de ventriloquie, qui est une technique vocale. Vas-y, pose ta question, Willy. Alors, tout nouveau sur la région Montpellier-Rennes, l'Hérault. Oui, tout nouveau. Je suis arrivé il y a 2 mois et demi. Ça faisait des années que j'avais envie de venir sur Montpellier. Et puis, il fallait que ma femme trouve un poste et elle a trouvé. Donc, dès qu'elle a trouvé, en fait, je suis descendu. C'est Raymond. Willy, c'est Raymond. Vas-y. Alors, Raymond. Oui, Willy. Tu as commencé comme chanteur. Oui. Et puis maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit je vais faire le ventriloque? J'ai toujours été passionné. Moi, déjà petit, j'adorais David Michel et Nestor. Nestor le pingouin, et que j'ai eu la chance de rencontrer, et j'ai été régisseur d'un ventriloque, et j'ai rencontré plein de ventriloques, et j'avais vraiment envie d'apprendre. Alors j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai lu des bouquins, j'ai des ventriloques qui m'ont donné des conseils aussi, et j'ai commencé du coup à Paris, dans le métro, comme premier ventriloque accrédité du métro parisien, où là c'était une belle école, parce que dans le métro tout peut se passer, et j'ai commencé comme ça. Bonjour et bienvenue dans l'émission Dragon. Tu as fait pas mal de plateaux télé, notamment, je crois que j'ai vu ça passer, des belles émissions sur C8, non? Oui, sur C8, j'ai été invité en fait pour passer dans TPMP. C'était vraiment un super moment. C'était au mois de mars.
Voilà, c'est assez récent. Et puis peut-être d'autres choses arriveront, en tout cas en attente de réponse. Salut Willy. Salut Raymond. Tu travailles bien sûr avec des marionnettes, mais mon petit doigt m'a dit que tu avais un projet bien pour la région de créer d'autres marionnettes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors j'ai dans l'idée, donc là j'ai 2 créateurs, là, donc on va voir ensemble, pour créer notamment un taureau et un flamant rose et justement adapter des sketchs sur la région et pour que les gens puissent découvrir les emblèmes, entre guillemets, en version marionnette et ventriloquie. Alors tu écris toi-même les sketchs ou alors tu t'appuies sur d'éventuels auteurs, copains, copines qui participent aussi à l'écriture de ces sketchs? Alors la majorité des sketchs, je les ai écrits moi-même, mais je travaille aussi avec d'autres gens, notamment dans mon spectacle théâtral Drôle de vie, sur le sketch d'un personnage que je verrai peut-être tout à l'heure qui s'appelle Raymond. Je l'ai coécrit avec mon ami humoriste Guillaume Meurice. Joséphine, tu dis bonjour? Bonjour. T'as joué où toi? À Wimbledon, à Roland Garros et à Flushing Meadows. J'ai une chanson qui résume. Qui résume quoi? Vacancé, vas-y. Monsieur le Président, je vais faire une gaffouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Alors, ça fait quoi de travailler avec Julien? Avec les gamins, je vais te dire un truc, c'est compliqué. Hein. Comment ça, c'est compliqué? Ah oui, c'est compliqué. C'est moi qui ai tout appris. Et tu verras les conneries qu'il fait sur scène. Bonjour, hein. Heureusement que je suis là pour relever le niveau. Raymond, mais normalement, je te croyais. Décédé, oui, je sais. Ah, merci pour les funérailles, j'ai adoré. Tout le monde était là, tout le monde chialait. Surtout le gros Dédé, le castron du bistrot de la classe de l'église. Ah, mais comment d'abord que se fait-il que tu sois là alors que t'es mort? Un arrangement avec le bon Dieu. Un arrangement? Oui, je voulais être réincarné en hangar. Il voulait rien savoir, Willy. Tu le comprends, ça? Pourquoi on remarre? Qu'est-ce qu'un est mort? On lui suce encore la queue. C'est bon. Ça va. Oh, c'est bon, arrête de gueuler. Vas-y, pose ta question, Willy. Ce qui est très marrant avec toi, c'est que pour toi, chaque objet peut parler. Oui, chaque objet peut parler, bien sûr. C'est ça qui est drôle, c'était dans ce sketch-là. Tu es capable de faire parler une balle de tennis, comme de faire parler une fourchette? Une fourchette, exactement. Exactement. Ou même un chien, des fois, ça m'est arrivé pour rire de le faire chez des copains. Alors les prestations, c'est pas que des prestations théâtrales, tu es capable aussi de faire de la déambulation, de faire des spectacles chez des privés, puisque les privés peuvent aussi avoir son Julien Rouge à la maison. Exactement, ça m'est déjà arrivé de travailler pour des particuliers, donc aussi en déambulation, mais aussi en spectacle cabaret, pour des dîners spectacles, pour des associations, pour des mairies. L'année dernière, par exemple, je suis resté 1 an au cabaret L'Audacieux, en Centre-France, où on a fait plus de 70 dates, et où j'étais dans la revue, en fait. Alors, et puis en plus, ce qui est bien, il faut le préciser, c'est que ça plaît à la fois aux grands et aux petits. Voilà, aux grands et aux petits, je fais du familial, j'ai aussi un spectacle pour adultes Drôle de vie, mais j'ai aussi des versions pour enfants. Alors je vous présente la marionnette de la police nationale. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. C'est bon là? Qu'est-ce que t'as toi? Et Willy, t'as tes caquillés? En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Donc aujourd'hui, c'est le Forum Santé, 4e édition. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année ou de nouveau? Alors, chaque année, au mois de novembre, on se préoccupe de la santé de nos jeunes. Une année sur 2, il y a un gros forum avec des stands. Et cette année, c'est un forum, on va dire, qui est un peu moins important, mais qui traite de les jeunes et les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de parler aussi du cyberharcèlement, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du harcèlement à l'école. Donc, sur ce forum, nous avons prévu 3 stands sur le cyberharcèlement. Et après, il y a des stands sur l'identité numérique. Il y a un jeu de la ligne avec une autre association. Il y a Radio Clapas aussi qui vient parler des fake news.
comment on les repère, en tout cas quel site on peut solliciter pour voir si l'information est vraie. Et du coup, nous avons sollicité tous les établissements scolaires de la ville et il y a une classe par établissement scolaire qui est venue sur ce forum santé. Est-ce qu'à Frontignan, on constate souvent du harcèlement ? Oh, ben je suppose, c'est national, c'est une cause nationale. Donc malheureusement, ce sont des problèmes qu'on peut retrouver partout. Avec des ados en souffrance ? Avec des ados en souffrance, oui. Et c'est vrai que là, on va leur donner des clés, on va leur donner aussi comment on doit faire, quel positionnement, des ressources aussi, parce qu'il y a le conseil municipal des jeunes qui investit aussi sur un stand et et aussi on se rend compte aussi que quand l'information passe de pair à pair, c'est-à-dire quand un jeune peut parler à un autre jeune, l'information des fois passe mieux, ou peut-être que le jeune en face va dire quelque chose plus facilement parce que c'est un autre jeune, voilà. Donc une animation un peu spéciale et adaptée aux ados. Oui, on a essayé de solliciter aussi des prestataires qui ont l'habitude de traiter de ces sujets-là et qui ont des outils ludiques. Par exemple, il y a un escape game, il y a un photolangage aussi qui permettra de débloquer la parole. Enfin, on essaye d'avoir un peu tous les outils sur ce forum pour aider les jeunes à être mieux et à utiliser au mieux les réseaux sociaux. Dis-nous, alors, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette image ? J'ai choisi cette image parce que je trouve ça triste de voir des gens sans domicile fixe, parce que je pense qu'ils ne méritent pas cette vie, et puis je trouve ça triste. Ensuite, jamais mettre sa photo de profil ou une photo intime. Alors une photo intime, comme tu dis, rien qu'une photo en maillot de bain avec des poses un petit peu suggestives, d'accord ? Même les selfies comme ça là. Hein ? Je sais, je vois des filles, mais parce que les garçons c'est plutôt comme ça, mais c'est la même chose.